d'abord donner les salutations de mon épouse. Ce matin, on a parlé avec elle. Elle s'est trouvée déjà dans une église locale de Matanda à Béou. C'est là où se trouve une conférence des mamans. Elle a également participé dans cette église. Elle m'a chargé de vous passer ces salutations. Je crois que vous acceptez cette salutation. Amen. Nous allons continuer et conclure peut-être partiellement nos enseignements sur les nouveaux élus aux autres églises. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'élection de Saül. Nous avons vu comment Saül était choisi. Comment les enfants d'Israël ont préféré avoir un roi comme les autres nations voisines. Et Dieu avait agréé le demande. Et Dieu avait dit à Samuel de faire ce qu'il pouvait faire pour donner un roi aux enfants d'Israël. Et cela a été fait. Quand le roi avait commencé à régner, son règne était taché des erreurs et des fautes. C'était pas facile pour Saül de régner sur un tel peuple. Parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Nous avons réglé deux erreurs que Saül avait commises. Première erreur que Saül avait commise, c'était manque de confiance en Dieu. Il avait confiance d'abord à lui-même. Et puis il avait confiance à ses 3000 militaires qui l'entouraient. Deuxième erreur, c'était qu'il avait l'impatience. Il ne voulait pas attendre l'arrivée du sacrificateur Samuel. Et il s'est autorisé de sacrifier les offrandes à Dieu. Et quelques secondes après, le sacrificateur est arrivé. Samuel lui a posé la question. Pourquoi tu t'es comporté en insensé? Dès maintenant, désormais, l'oreille a pris peur. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Ce n'est plus toi maintenant, Saül. Et nous avons vu ce jour-là. Quelle est la qualité, quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui a le cœur de Dieu? Nous avons vu ici. C'est quelqu'un que Dieu connaît. Et c'est celui qui connaît Dieu. Ils se connaissent. C'est quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui. Il a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. C'est quelqu'un aussi qui connaît les secrets du royaume de Dieu. C'est le Luc chapitre 8, verset 10. C'est pourquoi nous aimerions continuer aujourd'hui. Qui est celui dont le cœur de Dieu désire? L'apôtre Paul essaie de parapher
il paraphrase l'idée de Dieu à 1 Samuel chapitre 13 dans Philippiens chapitre 3 versets 8, 12 et 14 que nous allons lire. Philippiens 3, 12 et 14. Philippiens chapitre 3 verset 8, 12 et 14. Nous allons demander à la version de lire. Philippiens chapitre 3, verset 8, 12 et 14, je lis pour notre Seigneur. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Amen. Paul regarde toutes choses comme il fait. Il regarde toutes choses comme il fait à cause de Christ. La connaissance de Christ, la profondeur de Christ, pour Paul c'est l'excellence. Celui qui connaît Christ, il est dans l'excellence. Celui qui entre la profondeur en Christ, il est dans l'excellence. Les excellents, ce sont ceux qui connaissent Christ en profondeur. Ceux qui ont une relation intime avec Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a tout rejeté. Il a tout laissé à cause de Christ. Il tend ses yeux vers le but. Il regarde en avant, pas en arrière. Les choses passées sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Il oublie sa position. Vous connaissez que Paul était un juriste. Juriste. Paul était juriste. Paul était théologien. Il était théologien. Il était parmi les pharisiens. Ceux qui connaissaient la loi juive. Il était au pied des Gamaliel. Il a appris le droit. Il avait cette connaissance. Il avait une grande position. Il avait une grande position intellectuelle. Oui, merci pour parler de l'autre. Comme il avait cette position d'abord intellectuelle, théologique, juridique, donc il pouvait se voir au-dessus de tout le monde. Mais il a dit, je vois tout ça comme une boule. Je le vois comme un bien. À cause de l'excellence de Christ. À cause de la connaissance de Christ. Pour les nouveaux élus, je vais les une liste ici. Vous êtes des excellents. Vous êtes des excellents. Parce que vous avez été captés, vous avez été choisis par Dieu. Dieu vous a piqué dans la foule. Ministère. Donc, comme vous le savez, celui qui est excellent, celui-là a la vision de Dieu. Celui qui est excellent,
croyant, la vision claire de Dieu. Vous qui êtes optés, vous qui êtes choisis, vous devez avoir une vision claire de Dieu. Une vision de cette église. Vous devez avoir la vision de la ville de Kinshasa. Vous devez avoir la vision de la province, je ne sais pas, de la province de Congo, de Kasaï, de Congo. Une vision claire. Vision, c'est quoi? Vision, c'est quoi? Vous connaissez la vision. Je ne peux pas entrer dans les détails. Une vision, c'est quelque chose que vous voyez mais vous n'avez pas encore touché. La chose n'est pas encore concrète. Vous avez déjà cette vision. Si vous êtes quelqu'un qui est en Christ, vous aurez une vision claire. Vous avez l'avenir de cette église. Vous avez une vision claire. Vous avez l'avenir de l'école de cette église. Vous aurez une vision claire. Vous avez l'avenir de la jeunesse de cette église. Vous aurez une vision claire. Le domaine des mamans de cette église. Vous aurez une vision claire de l'emplacement de cette église dans la ville de Kinshasa. Avoir une vision. Avoir une vision, c'est voir Dieu. C'est pourquoi pour dire, moi je n'ai pas à faire la tête. Je n'ai pas à faire la tête. Mais je continue à prier. Je n'ai pas à faire la tête, c'est-à-dire, je ne suis pas connaisseur de tout. C'est-à-dire, moi je ne suis pas les connaisseurs. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez une vision. Vous avez une vision plus que les autres. Il y a d'autres qui disent moi je suis un chrétien. Il n'y a pas de chrétien. C'est lui qui a Christ. Il n'est pas fait. Parce que la Bible dit c'est lui qui est à moi. Et plus fort que c'est lui qui est à moi. Alors que vous avez Christ. Vous êtes plus fort. Vous avez la vision. Vous êtes plus loin. Vous avez le pire. C'est comme ça. Surtout vous qui êtes choisis. À la tête avec le Christ. Vous devez avoir une vision de cette église. Il devait voir plus loin. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, celui qui a le cœur de Dieu et qui est excellent, c'est lui qui a la mission claire. Vous êtes choisis pour une mission. Pour une mission. Jésus a dit à Matthieu 28, 19, 20. Vous, je vous appelle. Allez faire de toute la nation qui. Vous avez cette mission. Tout le monde. Moi, je croyais que Kinshasa allait casser ce bâtiment. Si nous faisons réussi, la mission n'est pas encore commencée. Vous avez une mission. Une mission claire. Jésus a dit allez, faites des nations, de toutes les nations, des disciples, baptisez-les, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de tous les Guinois des disciples. Je vous répète, vous avez une mission. Nous qui sommes en province, nous voulons faire aussi de notre province tous les Congolais qui sont dans notre province, tous les étrangers qui sont des disciples. Faites déjà des disciples. Dieu avait envoyé un serviteur.
Un serviteur qui s'appelle Gédéon. On salue mon combo Gédéon. C'est un juge chapitre 6. Ils allaient dans la juge 6. Verset 14. Les enfants d'Israël dans la peur de crainte qu'il y a des ennemis qui venaient. Alors, Dieu a dit toi, Gédéon, je t'envoie pour délivrer les enfants d'Israël. Je vous envoie pour délivrer les enfants d'Israël. J'ai peur de Dieu. Moi qui suis-je? Moi je suis simple. Je suis simple. Je n'ai rien. Mais Dieu a dit, va avec la force de Dieu. Va avec l'intelligence que vous avez. Va avec les pieds que vous avez. Va avec le peu que vous avez à bord. Va délivrer les enfants d'Israël. Même si Gédéon voulait donner des raisons pour esquiver cette mission, mais Dieu dit je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu nous donne une mission. Dieu nous donne une mission. Nous devons avoir l'intelligence. Nous devons avoir l'intelligence et la sagesse. Parce qu'il nous envoie dans sa mission, dans son terrain. Dans sa mission, dans son terrain. Vous êtes alors des pieds vivants. Vous êtes des pieds vivants dans l'édifice. Vous êtes bien vivants dans l'édifice de Jésus-Christ. Votre mission est d'aller offrir des sacrifices agréables à Dieu. Jésus a dit, je vais bâtir mon église. Matthieu chapitre 7, verset 18. Je bâtirai mon église. Dieu me fait des maçons. Dieu me fait des architectes. J'ai besoin des maçons. J'ai besoin des gens qui vont même des pousseurs. Aujourd'hui, vous êtes intégrés. Vous êtes intégrés dans cette œuvre de l'édifice. Vous devez savoir que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais il faut que je suis simple chrétien. Il ne faut pas que je ne peux rien. Tout le monde dans la mission. Tout le monde à la mission. Ça c'est le deuxième. Troisième élément. Un candidat excellent. C'est quelqu'un qui développe un leadership influent, inspirant et impactant. Un excellent candidat doit développer un leadership. Doit développer un leadership inspirant. Et impactant. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. C'est notre capitale. Vous êtes 50 capitales pour nous qui sommes en province. Pour avoir l'impact sur la ville, sur le milieu, sur votre quartier. Vous devez adopter des comportements suivants. D'abord,
Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Même chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5. Jusqu'à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5 à 11, je vais le Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dénié lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ici, c'est toujours la parole de Paul. Vous allez voir pour que notre leadership, notre façon de travailler puisse être un pour pouvoir gagner les âmes, pour pouvoir l'exemple de Jésus. Pour donner la mission pour ça, ça a un impact de l'homme. L'exemple que nous recevons ici, c'est que tout le monde a c'est l'humilité. L'humilité. Je vous assure, si vous n'avez pas l'humilité, vous n'allez pas gagner les gens. Jésus lui-même, Jésus lui-même, s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Vous savez que Jésus n'a pas été crucifié avec comment on appelle ça? Les habits là qu'on Mexique. Jésus est crucifié libre. En 2017, à Jérusalem. Je suis allé à Jérusalem pendant 2 semaines. J'ai posé des questions aux prêtres catholiques, aux prêtres des différentes religions qui sont là-bas, même les religions juives. Comment a été crucifié Jésus? Nous sommes allés à Golgotha. Ils m'ont toujours dit Jésus était crucifié. Jésus était crucifié. C'est ça. Quelle est la puissance juste à ce niveau? Jésus est monté sur la croix à cause de prier à tout le monde. Ça, c'est l'humilité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre cette humilité. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix et puis il est là. Il lui a donné un nom. C'est pourquoi vous qui êtes choisi. Premier élément que vous devez adopter dans votre vie, c'est qu'il faut soigner l'humilité. Jésus a montré cette humilité quand il était avec les disciples. Il a avec les pieds des disciples. Je vous assure, pasteur, je ne sais pas, les bonnes nouvelles. Jeunesse. Vous devez laver les pieds des chrétiens. Laver les pieds des chrétiens, c'est quoi? Occupez-vous d'eux. Ils sont dans des situations difficiles. Présentez-vous. Essayez de les conseiller. Je suis proche de ces gens-là. C'est pourquoi Jésus était proche même des gens qui étaient des pécheurs. Vous vous rappelez de cette maman, de cette femme adultère qu'on avait arrêtée avec un homme en grâce
stérile. L'homme s'est enfui, mais on a arrêté la femme. Et on a amené la femme auprès de Jésus. On a dit Jésus, Moïse nous a donné comme loi. Si nous sommes pour de telles personnes, nous devons éliminer ce grâce. Et Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, celui qui n'a même pas senti l'odeur du péché, il soit le premier à jeter la pierre. Et il s'est sauvé un an. Jésus a dit, moi non plus, il ne peut pas te jeter une pierre. Mais va, ne pêche. C'est ça la limite. C'est ça ce qui est. Allez, j'essaie. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils sont des fois les attrapes directement. Excommunié, il est chassé, il est mis à côté, il est sera plus grand. Voyons l'exemple. Ils sont même au niveau de ces pécheurs. L'autre était venu verser de l'huile au pied de Jésus. Les pharisiens, est-ce qu'il connaît d'abord cette femme? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? S'il était Dieu, il allait directement connaître que cette femme, c'est une femme pécheresse. Mais Jésus a dit, ce que vous pensez là, cette femme est en train de préparer mon corps. L'humilité, même au plus petit. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les enfants. Donc Jésus était partout dans son amour envers toute personne de toute catégorie. Jésus, en Marc chapitre 10, verset 45, dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour se servir. Vous n'êtes pas des patrons. Vous qui êtes choisis, vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes pas des excellents. Vous n'êtes pas des directeurs. Vous n'êtes pas, je ne sais pas, des référents. Ce qui comme j'avais porté la fois passée. Normalement, je n'ai pas porté cette histoire. Moi, je n'ai pas. Je porte ça car il y a un travail, un service. Mais ailleurs, cette histoire est devenue comme un passeport. Mais elle s'est passée. Parce que quand on voit quelqu'un avec un col circulé comme ça, on lui laisse le mot, on lui donne. Ça c'est révérend beauté. Révérend pasteur beauté. Vous êtes serviteur. C'est vous qui devez dire mot à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend le mot. Mais c'est vous qui devez précéder le mot. Nous sommes ici des serviteurs. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il est venu pour servir notre servir. C'est le slogan de notre président Mobutu. Un peu légal. C'est ça. Les gens ne connaissent pas. C'est je ne sais pas si réellement les Congolais suivaient ça. C'était seulement un slogan dans la bouche des fois. Mais sur le terrain, les Congolais avaient quoi? C'est servi. Les gens disent oui, exactement. Il faut voir. C'est même jusqu'aujourd'hui. Même jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai dit, nous sommes des serviteurs. Soyons ceux qui ont besoin, nous devons les servir. Les hommes célestes, les veuves, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans les problèmes.
Ils sont en deuil. Nous devons être auprès d'eux. C'est les servir. Un serviteur, c'est un excellent candidat. On sait qu'il y a des motos, il y a des motos. Quatrième élément. Un excellent candidat développe les talents des autres personnes. Mon docteur a dit ça dans le salon malamu, et c'est guéritif quand on se passe dans le salon malamu. Vous êtes choisi, vous avez des talents. Vous allez dans Makabo. Vous connaissez la différence des talents et des dons, n'est-ce pas? Oui, vous allez dans Makabo et les dons. Les talents, on est avec les talents. Talents, les amis, ils ont ça vient des parents. Et où tu es frère, on est pas il est avec les talents. Mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne. Les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne. Maintenant, vous avez les talents. Quand vous avez vous avez ces talents. Cherchez les dons. Que le Seigneur vous donne, quels dons vous pouvez avoir. Allez, le premier Corinthiens, c'est là où vous allez trouver les différentes sortes de dons. C'est un don spirituel de l'année Corinthiens. Un bon excellent candidat, on sait doit coacher les autres. Et c'est qu'il les a pour la coach pour la ressource. Je vous assure, les frères, dans cette église, il y a des gens qui ne sont même pas cooptés, ni élus. Les amis, ils sont là, mais ils ont des talents. Ils ont des talents. C'est à vous maintenant aller à chercher qui a un talent. Même s'il n'a pas été opté comme ancien de l'église, même s'il n'a pas été opté choisi comme diable, même pas comme le président ou le directeur d'un ministère. Vous allez dans mon famille, vous avez un talent. Vous allez dans mettez ces talents au service des autres. C'est ça ce qu'on appelle en anglais le coaching. Il faut coacher les autres. Il faut coacher ceux qui n'ont pas ces talents. Ceux qui n'ont pas les talents. Nous devons faire ceci pour avoir déjà pour le ministère. Il ne faut pas être dictateur. Comme Jésus a dit, l'exemple de Jésus, il n'est pas dictateur. Il est serviteur. Un serviteur cherche les hommes et les femmes. Il n'est pas dictateur. Il y a d'autres. C'est ce que je dis. Vous êtes celui qui n'obéit pas, par exemple, il sera exclu. Il sera mis de côté. Jésus n'a pas fait. Il dit, venez pour tous. Vous qui avez des dons, venez mettre vos dons sur cette table. Et nous allons travailler ça pour gagner les âmes pour le royaume céleste. Développons les dons. Il y a des gens qui ont des potentiels. Et nous n'en avons pas. Moi, je ne suis pas. Comme je vous avais dit la fois passée, il y a un vous avez posé la question à Bounia. Parce que nous aimerions avoir des anciens et des diacres qui connaissent comment fonctionne le monde. Le monde de. Vous avez compris ça? Le monde électronique, le monde. S'il y a un problème, une situation, un pasteur ou bien un diable est loin, il faut que chaque ancien connaisse manier l'ordinateur. Nous ne voulons pas des gens qui ne connaissent pas manier les ordinateurs. Nous ne voulons pas des gens qui ne connaissent pas manier les nous ne voulons pas des gens, nous voulons des gens qui ont une connaissance. Alors tout le monde n'a pas cette connaissance. Il faut déjà
pour soulever ces potentiels qui est dans l'ordre de Nanaba. Et c'est vrai que quand on lui, parce que nous avons posé à Togo, il y a un monde informatique pour le bas. Parce que ils sont tous là qui n'a pas si peu de salaire pour y aller, c'est vrai que nous avons celui qui est là, celui qui développe, il suggère, il ne brise pas, il motive, il instruit, il encourage, il montre les voies, il provoque les esprits faibles. Bon, vous comprenez quand même. Donc, c'est des personnes. Nous avons besoin de personnes qui peuvent booster l'église. Nous ne voulons pas des gens dans la Kakabondo. On n'a pas besoin des gens qui veulent rester comme on était. Dans la Kakabondo. Nous avons un monde qui change. Le monde qui change. Le monde évolue. Nous avons besoin des gens qui connaissent, qui ont d'abord ces talents, ils ont les talents et puis ils ont des dons. Ensuite, ils essaient d'aider les autres à aller de là. Alors, ils vont créer une équipe. Ils vont créer une équipe. Dans tous les domaines. Équipe électronique, équipe finance, équipe évangélisation, équipe de football, équipe de basketball, équipe de maman, de la piscine. Il y aura beaucoup d'équipes. Vous savez, quand une église a des différentes équipes pour la gloire du Seigneur, demain après-demain, cette église petite. Tant que l'église est dans le sous-département et que les c'est pourquoi nous avons besoin des gens. Nous avons besoin des gens qui peuvent maintenant aider les autres à élever leur potentiel. Comme la parole nous dit, Dieu vous a donné un talent, ne les cachez pas. Ne les cachez pas. Dites à tout le monde, je t'aime. Le Seigneur va. Que le Seigneur précède de partir. Le cinquième élément, un candidat excellent. Il connaît gérer les conflits. Je t'assure, dans une société, les conflits ne marquent jamais. Les conflits ne marquent jamais. Si vous ne connaissez pas gérer les conflits, vous n'êtes pas excellent. Si vous ne connaissez pas gérer les conflits, écartez-vous calmement. Seulement aujourd'hui, pasteur, je ne suis pas capable. Parce que là où vous allez gérer, au ancien de l'église, comme diable, comme maman des bonnes nouvelles, comme la jeunesse, à l'école de dimanche, et surtout dans d'autres domaines, il y aura toujours des conflits. Pour les procédures, Jésus nous donne des principes. Vous allez lire pendant votre temps en Matthieu 15, à partir de 17 jusqu'à 20e, vous allez trouver là-bas, Jésus donne des principes. Comment résoudre des conflits. Mais après, ce qu'il faut dire est ceci. Tout doit être suivi avec le douceur.
Si vous gérez un conflit entre deux personnes ou un groupe de personnes, il faut la douceur, il faut le tact. Définition du conflit. Conflit est neutre. Le conflit est neutre. Le conflit n'est pas mauvais. Le conflit n'est pas bon. Il faut avoir des conflits dans les sociétés. Il faut avoir des conflits ici dans cette église. Est-ce qu'il n'y a pas de conflits ici? Il y en a. Mais il faut en voir. Si la police c'est positif et négatif. C'est positif et négatif. C'est pourquoi cette ampoule brille là-bas. Si c'est positif, si c'est seulement positif, il y a court-circuit. Donc si c'est négatif, court-circuit, il faut les deux pour que l'ampoule brille. C'est pourquoi les conflits est neutre. Il faut avoir les conflits. Mais il faut savoir les gérer. Tous les versets sont donnés dans la Bible. Matthieu 15. Allez là-bas. Si vous n'avez pas le temps de faire l'exégèse de tout ça, allez doucement jusqu'à trouver des solutions. Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui font la paix. Et c'est une parole qui est car ils seront appelés fils de Dieu. Si vous êtes ici, c'est lui qui cherche la paix à tout moment. Vous êtes enfant de Dieu. Heureux ceux qui cherchent la paix. Quelqu'un peut vous provoquer. Seigneur, pardonne-le. Comme Jésus dit avait dit sur la croix. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez tout le monde. Même s'il ne connaît pas, peut-être qu'il avait parlé. Il y en a d'autres qui font même expressément. Pardon. Si vous ne savez pas pardonner, vous n'êtes pas excellent. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas excellent. C'est-à-dire que Christ n'est pas. Alors, dans Romains chapitre 12, verset 17 à 19. Dans Romains 12, 17 à 19, il n'est rentré pas mal pour le mal. Je suis fait dans la ce matin. Tellement curieux de suivre ce que le pasteur a fait. Ne rentrez pas le mal pour le mal. Ça, c'est la façon de gérer les conflits. Quelqu'un qui vous fait mal, excusez-moi. Je te pardonne. Dieu le pardonnera pour moi. Que le Seigneur vous aide pour les nouveaux venus, pour les nouveaux élus. Soyez des gens qui pardonnent à tout moment. Et vous savez comment gérer les conflits. Un élément, c'est le feedback. Ça, c'était quoi? Feedback signifie ceci. C'est on parle les marques. Quand on voit comme ça, on pointe avec les langues. On fait semblant comme on ne regarde pas. Il fait ça. Ça, c'est le feedback. Si vous avez des feedbacks comme celui-là, ce n'est pas facile d'avaler ça. C'est pas facile.
qui passe comme ça, on parle des doigts, on se parle des doigts. Qu'est-ce que vous allez supporter tout ça? Parlez des doigts. Très mal. Je vous assure, les filles de bas sont des très bons jeux. Je vous dis, les filles de bas sont des très bons jeux pour tester le niveau d'un excellent. Les filles de bas, les amis, vont tester le niveau. Si vous connaissez accepter les filles de bas, ça va booster votre manière de travailler. Et ayez alors un esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert. Si vous n'avez pas un esprit ouvert, ils ont dit ça. Moi aussi, je vais me venger. Vous allez vous venger. Au lieu de vous laisser, le patron combattre pour vous, qui combat maintenant pour vous? Vous-même. Avoir le souci de s'améliorer. Si le prix va vous arriver à améliorer. Quelquefois, c'est un peu difficile d'accepter les critiques des autres. Mais ça peut vous booster, ça peut développer votre c'est pourquoi un excellent doit savoir bien gérer ses conflits. Un excellent doit savoir gérer sa vie privée. Ça, la vie privée. La vie privée. Il y a d'autres qui aussi pas des amis privés là. Ça, c'est ma vie privée. Ne les touchez pas. Ça n'a rien à faire avec l'église. C'est ma vie privée. Je vous dis, votre vie privée n'aura pas d'impact sur l'église de Christ. Parce que, et là vous allez commencer à vous défendre. Moi j'ai fait ceci à cause de ceci, j'ai fait ceci à cause de ceci. Et quelquefois, il y aura la colère. Quand vous écoutez ça, vous allez réagir. Attention à votre bouche. Votre bouche. Vous savez que la langue, c'est des histoires de tranchants. La langue c'est plutôt à deux tranchants qui pressent et qui brillent. Les amis, et l'autre vous qui êtes bénis, écoutez ce verset. Dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. 12, 1, Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Tout ce que nous allons faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnez votre corps aux notre langue comme un sacrifice. Que votre bouche soit une bouche de bénédiction. Que votre bouche soit une bouche de paix. Ce n'est pas pour maudire les gens. Parce que la langue c'est une poison. C'est un venin. C'est ce que Jean dit. Nous devons garder notre langue
Parce que notre langue, dans notre langue, il y a la bénédiction. Dans notre langue, il y a la malédiction. Alors, Dieu est élu. Il nous a donné cette possibilité de bénir. Chaque fois que vous devez bénir. Sur ce, il faut maintenant savoir comment planifier cette année qui va venir, les 5 années à venir. Le Seigneur pour ça la planification il y a 5 ans. Il faut d'abord avoir la planification stratégique. Vous avez la planification stratégique et il faut avoir la planification action. Et planification action. Dans toute cette planification, il faut connaître les forces. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos opportunités que vous allez trouver? Et quelles sont les menaces qui seront des vôtres? Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas planifié, vous n'aurez pas une vision claire. Vous n'aurez pas une vision claire. Vous n'aurez pas un leadership impactant. Vous n'aurez pas les moments de soulever les potentiels des gens dans l'église. Vous ne saurez pas gérer les conflits. Et vous ne saurez pas gérer votre propre vie. C'est pourquoi je veux demander avant qui est à Kinshasa que vous puissiez développer une mission responsable. Nous qui sommes à l'intérieur, nous qui sommes sur vous. Nous vous regardons. Vous devez nous donner des bons exemples. Vous devez nous donner des bons modèles. Nous allons vous imiter. Ce n'est pas nous qui venons ici pour vous donner des leçons. Mais c'est vous qui devez nous donner des leçons. Vous êtes dans la capitale. Nous sommes dans la plus là-bas. Malheureusement, il y a certaines choses qui ne marchent pas comme ils étaient. Pendant ces mandats ici, comme je le dis souvent, il faut que nous puissions prendre le style de Jésus. Jésus-Christ avait 3 positions. La première position était devant. Jésus disait, je suis le bon berger. Je marche devant les brebis. Et les brebis me suivent. Quelqu'un qui est devant, c'est quelqu'un qui a la vision. Il voit plus loin. Il voit les dangers. Il voit les opportunités. Il voit les situations. C'est ça la position de devant. Deuxième position de Jésus. Jésus m'a mangé avec les gens. Jésus priait avec les gens. Jésus riait avec les gens. Jésus prenait même les petits enfants. Il allait venir à moi les petits enfants. Jésus aimait les gens. Même avec les pécheurs. C'est Zaché. J'étais à Jérusalem. Je suis allé voir la maison des Zaché. Le petit arbre sur lequel j'ai acheté mon est d'accord là. On a dit ces disciples qui acheté mon juste après une colline en provenance de Jéricho, on arrive à cette ville. Jésus s'est présenté ses jachets. Il est allé chez les jachets. Il a mangé avec les jachets. Il mangeait avec tout le monde. Il ne craignait personne. Jésus aussi était troisième position. Comme berger,
berger de papa tenir 100 brebis. Les 100 brebis, brebis 100, 99 étaient présents. on a même des étoiles. Il n'y a une seule qui était bébé. Si mon côté de vous, égaré. Une seule. mon côté. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il dit, Le berger a cherché. alors, il faut pas se dire, Il a cherché. Il a laissé les canards. mais il y a dit qu'il en a. Mais aujourd'hui, Parce qu'il est là, aujourd'hui, il est là. quand il y a une brebis qui est perdue, Sauf que ça dit là, brebis, mon côté. a dit c'est là-bas. Ça c'est son problème. Alors, bien, il a dit que Jésus allait les chercher. donc, quand il y a ce Jésus allait les récupérer. il a dit qu'on soit. Il a laissé la masse là-bas. Il est allé appeler, Si vous avez ces trois positions, ce que vous avez dans le sol, il savent Dieu voilà, j'ai pu réfléchir à voir ici. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes ici? Parce que vous aurez déjà votre propre parcelle. Vous aurez déjà construit votre propre bâtiment. Vous aurez déjà votre propre building. Parce que vous avez 20 émissions, vous avez une mission. Vous êtes au milieu des gens et vous êtes il faut 3 positions de chaque assiette, 3 positions de chaque pasteur, 3 positions de chaque diable, 3 positions de ceux qui sont en Christ, ceux qui ont reçu, ce sont les externes. Ils doivent avoir des 3 positions. Si vous avez les 3 positions, quand vous êtes en 3 positions, cette église, cette église de 50 km, Igreja c'est pas mal de va gagner toute la vie de Jésus. et qu'on y est pour soit des compagnies. Nous allons gagner tout le monde dans la vie de Kinshasa. Donc nous sommes pas faire comme ça. Et nous allons construire des bâtiments, des buildings ici. Dans 50 km. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, c'est de lever de notre prière. Nous avons prié pour que tu puisses préparer le dimanche pour que nos cœurs puissent recevoir ce qui vient de toi. Et nous voulons te dire que c'est parce que durant les 10 jours, nous devons suffisamment nourrir les capables. Le Seigneur, qui dira que cette parole ne l'a pas touché? Qui dira que cette parole ne l'interpelle pas? Je crois que nous tous, nous avons voulu faire comme pour le défi. Le Seigneur nous sommes frères. C'est pourquoi nous voulons auprès de toi, pour que tu nous donnes la force, pour que nous puissions vivre l'excellence dans cette église de l'affliction et cette affaire technique. Seigneur, nous aimons que tu puisses nous utiliser puissamment pour que nous puissions vivre cette excellence que toi-même tu nous as dit et remplir les 7 points et autres vérités de nous. Nous les commandons à te remettre quand même. Nous aimons que Seigneur les jours, cette église de Kinshasa puisse grandir, puisse croître pour que les oiseaux de loin puissent venir se poser et que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que cette parole, tu puisses la faire entrer dans nos cœurs pour qu'à chaque instant, nous puissions la méditer et la mettre en pratique pour que cette église puisse croître. C'est notre temps. Et les pasteurs qui sont en train aussi de travailler pour toi, qui sont en train de lire aussi dans les champs que tu leur avais donnés. Tu les as plantés là-bas pour qu'ils puissent produire des fruits de vie et dignes de son nom. Et nous voulons que le Seigneur les aide. Seigneur, c'est tant qu'il a fait avec nous. S'il va quitter la mer, nous voulons que tu prépares son retour. Et nous voulons demander à ce Seigneur de toi-même, tu fasses à ce que s'ils sont arrivés, ils vont nous mobiliser pour dire, oh, nos frères de Kinshasa, mais nous devons prier, nous sommes priés là. Et nous allons te dire, nous allons nous prions pour les chaque église à Kinshasa, nous prions pour les activités de la semaine, nous prions aussi pour cette situation qui nous est posée. Le Seigneur, nous croyons que nous serons victorieux parce que nous sommes en train de combattre.
bénis tes enfants, bénis tout le monde, bénis notre sortie, et bénis les cas que nous avons parlé avec le maman. Nous te bénissons avec l'action des cas. Au nom de Jésus. Amen. Tous les gens